Hola, salut à tous. Très bon, c'est bien, très bon chapitre. Il était plutôt rapide, j'ai trouvé. Quand j'ai fait ma live réaction hier, je crois qu'il était assez rapide dans le chapitre. Il était pas. En tout cas, peut-être que j'étais trop dedans, je sais pas, mais. Par contre, le nombre de pages, c'est le, non, c'est le bon. 19 pages, comme. En général, c'est entre 19 et 21 pages pour les chapitres de Kingdom. Mais là, 19 pages, mais c'est vite passé, hein. C'est très très vite passé, quoi. J'ai même pas vu le temps passer. J'étais choqué, quoi? C'était la fin? Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Donc, oui, bon chapitre. Et au dernier, rappelle-toi, on s'est arrêté quand To va voir la princesse, parce que pendant le dernier chapitre, en gros, la princesse a vu des choses assez choquantes, des gens sauter par-dessus bord. En gros, le temps d'encaisser, d'accepter que Anne va être détruite. Elle est encore en état de choc par rapport à tout ça. Donc là, au début de celui-ci, tout va la voir parce que oui, il est inquiet pour elle, quoi. Et en plus, c'est lui qui l'a guidée sur le chemin sur lequel elle est actuellement. Donc, c'est normal qu'en gros, il aille voir comment elle va pour en gros prendre de ses nouvelles. Donc, on commence par ça, tout face à la princesse, et en gros, il demande comment elle va. C'est ça que il est venu la voir parce qu'il a entendu ce qui lui est arrivé, que c'est en gros qu'elle a eu des malaises. C'est ça, donc après son réveil, quoi. Donc, il se demande comment elle va maintenant. Il lui parle, mais la princesse, elle a un regard complètement fermée. On dirait qu'elle est en mode dépression, que oui, on dirait qu'elle entend même pas tout, qu'elle voit même pas tout, quoi. Parce que quand elle regarde tout, elle le regarde, mais c'est comme si il n'y avait rien devant elle, entre guillemets. Donc, elle est encore complètement ailleurs, quoi. Et là, elle se ressaisit et elle demande à To de l'accompagner, quoi, pour sa promenade. To fait bien sûr. Quand la princesse commence à marcher, To voit qu'elle a du mal à tenir debout, que, en gros, c'est comme si elle boitait quasiment, que, oui, en gros, c'est comme si tout le poids de son corps, en gros, l'empêchait de bien marcher, entre guillemets. Donc, To remarque ça. Il demande même à la princesse si elle voudrait pas qu'en gros, il lui tienne la main, quoi, qu'il l'aide à tenir debout. Ben, elle fait, non, pas besoin. Il continue de marcher. Et là, d'un coup, elle se retourne. Elle demande à To, en gros, l'avis de To sur ce que les personnes qui meurent deviennent après la mort, quoi. En gros, qu'est-ce qu'on devient après notre mort. Et là, elle commence à expliquer ce qu'elle a entendu à gauche et à droite, qu'en gros, certains affirment qu'en gros, on erre éternellement dans le néant, l'obscurité infinie. D'autres pensent que, en gros, on renaît, quoi. Il y a une réincarnation après la mort. Et en gros, selon comment on s'est comporté dans notre précédente vie, la réincarnation, entre guillemets, va être meilleure ou pas. En gros, imaginons, tu as été incrapule toute ta vie. Donc, quand tu vas être réincarné, tu vas être réincarné dans le corps de quelqu'un qui, entre guillemets, dont les parents ont eu une sale vie et qui, lui, aura une sale vie sur le papier. Donc, si c'était bon dans ton ancienne vie, entre guillemets, quand tu vas être réincarné, tu vas réincarner dans une famille de riches, quoi, et en gros, tu auras tout ce que tu veux dès le départ, entre guillemets. Donc, c'est ce qu'il essaie un peu d'expliquer, que sur ton comportement dans la précédente vie, entre guillemets, la réincarnation de la prochaine, quoi, est liée à ça. Donc, soit comment tu t'es comporté, tu devras, entre guillemets, en gros, le payer plus tard, entre guillemets. Donc, elle s'est expliqué un peu ça. Et bon, on a tous son avis, ce qu'il pense de tout ça. Et là, en gros, et quand tu as parlé, elle explique qu'en gros, bien qu'elle soit une membre de la famille royale, en gros, elle se voit comme une criminelle parce que à cause d'elle, l'histoire de ses ancêtres, en gros, elle a piétiné, détruit, elle a craché dessus, elle a détruit tout ce que ses ancêtres avaient mis en place. Et To lui demande, mais pourquoi tu as une mauvaise opinion de toi comme ça? Ce que tu as fait, tu as protégé tant de vies, tu as protégé beaucoup de gens, donc tu devrais être content, tu ne devrais pas, entre guillemets, en gros, te rabaisser comme ça. Ce que tu as fait, c'est courageux, quoi. Donc, ce que tu as fait, c'est ce que un souverain bienveillant et altruiste ferait. Donc, tu devrais être content de ce que tu as fait. Elle comprend ce que tu veux dire, mais elle n'arrive pas, en gros, à mettre de côté, en gros, ce que pourront penser ses ancêtres. Et parce que c'est vrai que oui, c'est toi qui l'a motivé par ses paroles, quoi. En gros, qui lui a permis de sauver beaucoup de gens. Mais elle trouve que ce n'est pas assez, que malgré qu'elle ait sauvé certaines personnes, en gros, il y a eu trop de sacrifices pour créer l'état de Anne, quoi, pour qu'en gros, elle balaye du revers de la main comme ça, entre guillemets. Donc, en gros, elle se dit que tous les sacrifices qui ont été faits pour créer Anne ne valent pas le fait que, en gros, toutes les vies qui ont été sacrifiées ne valent pas toutes celles qui sont sauvées, entre guillemets.
par le fait qu'elle se rend, quoi. Donc elle n'arrive pas à accepter ça, elle s'en veut. En gros, l'histoire qui a été écrite, en gros, le futur que ses ancêtres lui ont offert. En gros elle s'en veut par rapport au fait qu'elle ait détruit tout ça, quoi. En gros, qu'elle, une faible femme, quoi. En gros, elle a réussi, elle a détruit tout ça. En gros, elle qui est lâche, indécise, quoi. Elle a réussi à détruire tout l'histoire de son état, toute l'histoire de ses ancêtres. Elle s'en veut par rapport à ça. Et en plus, elle voit aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à accepter la décision de Anne, qui se suicide. Donc, en gros, elle s'en veut encore plus par rapport à tout ça. Elle s'en veut aussi pour la mort de la cacane, de ses hommes. Elle dit que tout est de sa faute. Et elle pense que si elle réellement une vie après la mort, en gros, elle va passer tout son temps à s'excuser, à chercher l'absolution pour tous ses péchés, et qu'elle pense même pas que ça suffira parce que tout ce qu'elle a fait ne pourra pas, en gros, disparaître, quoi. En gros, elle ne pourra pas, entre guillemets, se racheter complètement pour, en gros, ses ancêtres et tous ceux qui ont été sacrifiés pour que Anne devienne Anne, entre guillemets, quoi. Donc, il ne pense jamais lui pardonner, et en plus, elle se fait comprendre que chaque fois qu'elle s'endort, chaque fois qu'elle rêve, en gros, elle voit plein de personnes, en gros, qui, en gros, sont morts avant, qui viennent la voir dans les cauchemars et lui font allez, rejoins-nous, allez, rejoins-nous. En gros, elle voit toutes ces personnes qui l'encerclent, lui crient dessus, lui hurlent dessus, lui crachent dessus, la maudissent. En gros, c'est ce qu'elle voit dans ses cauchemars, quoi. En gros, ils lui promettent qu'ils vont la torturer pour l'éternité, c'est ça. Et en gros, tout ça mélangé fait qu'elle soit dans cet état, quoi. En gros, l'état où en gros, elle a du mal à dormir, très maigre, très affaiblie, elle n'arrive même plus à marcher, et complètement quasiment folle, quoi. Donc, quand en gros elle agit comme ça, on voit Tau qui s'approche d'elle, qui veut l'enlacer, mais il ne le fait pas. La princesse continue de parler, elle pleure, elle fait oui, je suis digne, en gros, de recevoir la malédiction de tous les martyrs de Anne, tout est de ma faute, c'est ça. Et là, Tau, il s'en veut un peu, et il fait oui, vous pouvez demander tout à l'heure l'opinion sur le sort des morts. Et là, il lui explique quoi pour essayer de lui redonner le sourire. En gros, il pense que il ne sait pas en gros ce qui se passe après la mort, mais après avoir assisté à beaucoup de morts, quoi, comme les générales, ce champ de bataille, c'est ça, il en est arrivé à croire que dans la mort, peu importe en gros que la personne ait fait des erreurs, peu importe qu'elle ait été bonne ou mauvaise, en gros, tout le monde est égaux. Tout le monde est égaux. Et en gros, dès que tu meurs, entre guillemets, il n'y a ni haine, ni souffrance, il y a en gros ni ressentiment. En gros, lorsqu'en gros une personne décède, quoi, en gros, elle est libérée de tout le superflu que l'humain, dans sa vie de tous les jours, en gros, a, entre guillemets. Donc, en gros, dès qu'elle meurt, tout ça ne la concerne plus, quoi. Tout ça ne la concerne plus. En gros, tout ce qu'elle devient, c'est une lumière qui se rassemble et qui monte dans le ciel. Quand on lui raconte des choses comme ça, on dirait qu'elle le voit, quoi. Et elle s'imagine les choses que les lumières se rassemblent, montent dans le ciel et créent en fait un rayon, quoi. Et en gros, toutes ces personnes-là sont libérées de tous on va dire les problèmes des personnes, des vivants, entre guillemets. Ils forment un majestueux rayon de lumière, en gros, qui monte jusqu'aux cieux, baignant tous les vivants de la clarté, c'est ça. En gros, quand on lui explique des choses comme ça, on dirait qu'elle le voit et elle est tellement émue qu'elle commence à pleurer. Et là, tout lui fait comprendre qu'il s'en veut, parce que vu comment il voit comment elle est désemparée, il comprend que il a mésestimé le poids du fardeau qui lui imposait, quoi. Donc, pour lui, de toute cette guerre, c'est son plus grand échec, et que maintenant, si elle a un souci, quoi, il sera là pour elle. Et quand il dit ça, elle monte par-dessus une sorte de balustrade, quoi, et tout voit ça, il comprend qu'elle va se suicider, et là, on la voit, regard déterminé, sûr d'elle, elle remercie Tau pour tout ce qu'il a dit, et elle fait comprendre que sa peur a disparu, quoi, même si sa peur a disparu, elle doit quand même aller voir les personnes qui, en gros, lui en veulent, quoi, pour leur présenter ses excuses. Et là, en gros, elle demande à Tau de protéger Anne, les enfants de Anne. Et là, elle saute. Ceux qui sont en bas, qui, en gros, vivent leur vie, quoi, ils voient un truc tomber, ils vont... ils sont choqués, quoi. Et on voit qu'elle est en train de tomber. Tau aussi, il saute. Il saute, quoi. Et les gens voient Tau sauter. On voit leurs mains qui s'approchent. Pendant la live action, j'avais peur qu'on ait le truc classique qui est les mains s'approchent et elles se ratent. Heureusement. Parce que si elle était morte,
je sais pas ce qui serait déroulé, mais tout ce travail qu'elle avait fait un peu plus tôt pour protéger les gens, ça serait retourné contre Chin, quoi. Donc, en gros, quand en gros la main se rapproche, tout attrape sa main, il attrape, et heureusement, parce que j'ai pas envie qu'on ait le truc classique qu'on voit dans beaucoup de dramas historiques, dans, en gros, parce qu'il y a toujours, en fait, dans les dramas historiques, une scène où quelqu'un tombe d'une falaise. Je ne sais pas pourquoi ils adorent faire ça. Mais dans tous les dramas que je regarde, il y a toujours une scène où, en gros, l'héroïne, en gros, parce que l'héros, quoi, le perso principal, le main lead, quoi, il lui cache des choses, il lui parle certaines vérités, tout là, et pense qu'en gros, il lui en veut, tout là, et en gros, qu'il n'aime pas, et là, elle va pour se suicider, et quand elle va pour se suicider, qu'elle tombe, le main lead arrive au dernier moment pour lui sauver la vie, et quand il veut lui attraper la main, il se rate, il se rate. Et en général, quand on a une scène de falaise, on a derrière le trope de l'amnésie. Les deux, je les déteste. La scène de la falaise, le trope de l'amnésie, genre l'héroïne perd la mémoire, et quand elle perd la mémoire, elle se rapproche de l'ennemi du main lead, si et ça, et sans savoir que ce gars-là, c'est son ennemi. Ah, il y a toujours ce genre de choses, quoi. C'est pas le sujet, mais en tout cas, quand en gros la main se rapproche, heureusement, tout attrape sa main, et quand il attrape sa main, quoi, on voit qu'il la rapproche de lui, il tombe, quand il tombe, on voit que tout, il s'arrangeait à l'attraper, il est tombé, il la tient bien, quoi, les gens voient tout, qu'il la tient dans les bras, en gros, il la serre bien, quoi, pour sûr qu'en gros, elle ne tombe pas, et là, tout lui fait comprendre que, là, maintenant, vu qu'elle est tombée, elle vient de mourir, quoi, en gros, toute la culpabilité qu'elle avait, qu'il arrangeait, quoi, c'est maintenant, elle est terminée, et que maintenant, elle n'a plus rien à craindre. En gros, elle n'a plus besoin d'implorer le pardon des anciens résidents de cette terre, quoi. En gros, que tout ça, maintenant, c'est terminé, et que, oui, comme en gros, il a arbitré un peu plus tôt, toutes les personnes qui sont encore en vie aujourd'hui, quoi, oui, il le doit beaucoup à la princesse, quoi, dont elle doit les guider, et que si elle a un problème, si elle a besoin d'aide, quoi, il sera toujours là pour l'aider, donc, quoi qu'il arrive, ils sont ensemble dans cette situation, quoi, gros, ils ont créé un lien, entre guillemets, et là, maintenant, ils sont liés à vie, quoi, vu que, quoi qu'il arrive, tôt l'aidera dans toutes les difficultés qu'elle va rencontrer, quoi, et que maintenant, elle a plus besoin de s'en vouloir, de culpabiliser, parce que la chute qu'elle vient de faire, entre guillemets, ça signifiait sa mort, dans ce papier, elle est morte, donc, en gros, là, maintenant, elle peut, entre guillemets, recommencer et ne plus s'inquiéter du passé et penser plutôt au futur des habitants de Shintai et plus globalement du territoire Han conquis par Qin, quoi. Donc, c'est ça qu'on a eu cette semaine. Comme je disais plus tôt, il était très rapide le chapitre. Ça m'a même surpris qu'il soit aussi rapide. Parce que quand je disais quoi, mais ça va vite, hein. Parce qu'en général, quand je fais mes live actions de Kingdom, tellement je suis à fond dans le truc, quoi. Par moi, tu me rends pas compte, hein, ça me prend une trentaine de minutes, quoi, parce que... Mais là, comme en gros, il y a beaucoup de... Comment dire ça? Il y a beaucoup de pages qui n'est pas beaucoup de dialogue, en fait. Donc, ça allait très vite, hein. C'est parce qu'on montrait la tête de taureau, la tête de la princesse, différents angles, ci et ça. Mais il n'y a pas beaucoup de dialogue, hein. C'est pour ça qu'en gros, ça a été assez rapide. Mais le nombre de pages que SNCF fait en général a été respecté. Il a été respecté. Donc, oui, comme je disais plus tôt, très bon chapitre. Comme toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. C'est mon garçon, Shingeki Kyojin qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom qui a eu un troisième film live, été 2023, est dans le top 10 des meilleurs mangas après moitié d'année 2025. Et on le verra logiquement dans le classement de fin d'année qu'on aura fin novembre prochain. Et enfin, on sait quand la tant attendue saison 6 va arriver. Elle arrive en automne, octobre cette année. Pour le moment, c'est pas le nombre d'épisodes, mais j'espère que ce sera sur 4 cours. 4 à 5, donc allez, 50 épisodes minimum, quoi. J'aimerais que ce soit 4 à 5, mais je sais pas pourquoi, mais je pense que ce sera 3 cours. En gros, 39 épisodes. Je sais pas pourquoi, mais je le sens arriver, je le sens arriver. Je le sens arriver. Alors que j'aimerais que ce soit plutôt 4. Donc, on sera fixé par rapport au nombre d'épisodes fin septembre, début octobre, je pense. C'est là qu'on aura les rumeurs qui vont sortir et on comprendra en gros le nombre d'épisodes qu'on devra avoir pour la tant attendue saison 6. Ou, rappelle-toi, Shin, One Shot Gakue qui voulait venger Keisha, que Shin a battu dans l'arc Kukuyu qu'on a eu en saison 5. Shin bat Shogaryu dans un combat de dingue. Et enfin, il venge Oki en battant Oken.
un combat de dingue contre Gyoin et qui a une victoire, pas un combat. Il a une victoire contre Rozo, le roi des Konrog. Il bat Rozo, le roi des Konrog. Et la victoire est assez surprenante hein, quand tu verras en animé. Ceux qui lisent pas le manga, qu'elles verront en animé, ils vont être choqués. Ils vont être choqués de voir comment Eki a réussi à battre Rozo, quoi. Et oui, donc c'est voilà pour Kingdom. Et oui, donc j'ai hâte de voir la saison. Elle sera dingue. En plus, oui, on verra un peu plus les sauvageons. On verra le rapprochement Eki, Kitari. Donc, ce sera sympa. Ce sera sympa. Et j'ai hâte de voir ça parce que c'est un arc que j'attends avec impatience. En plus, on voit clairement que de saison en saison, la censure diminue et la qualité d'animation s'améliore. Donc, logiquement, on aura une meilleure animation qu'on a eu en saison 5 et moins de censure qu'on a eu en saison 5 quoi. Donc, ça devrait être ça et j'adore voir tout ça parce que j'attends ça avec impatience. Et oui, c'est un arc dingue. En plus, la septième saison doit être encore plus dingue. On n'y est pas encore, mais concentrons-nous déjà sur la saison 6 et espérons que tout se passe bien et qu'elle soit bien reçue. Et oui, que ça motive. Signpost NHK, enfin Signpost Pierrot, parce que Signpost c'est la filiale de Pierrot, ancien Pierrot Plus, Signpost c'est ancien Pierrot Plus. Donc Pierrot, NHK et Shueisha, ça les motive à continuer à faire une suite, quoi. Donc on verra tout ça dès cet automne. Donc très bon chapitre, toi ça a pensé, le parti que t'as préféré, ce que tu as adoré, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!